Bonsoir messieurs, bonsoir, bienvenue à cette session consacrée à l'information. Vous êtes sur les antennes d'Horizon 3 Télévision, on s'ouvre sur le monde avec deux titres à la une. Sont ces leviers inexplorés ou mal exploités, susceptibles de booster l'industrie du pays. Dans cette mouvance, le président de l'Assemblée nationale évoque l'import-substitution et sa niche d'opportunité qui n'est malheureusement pas perceptible sur le terrain. De quoi s'agit-il donc dans ces 20 000 nouvelles entreprises créées par les jeunes? Une jeunesse qui est pourtant abandonnée sur l'autel de la négligence étatique et oppressée par des réseaux mafieux et des sectes ésotériques, sans aucun accompagnement efficace des autorités. Les nombreux projets annoncés en leur faveur ont mué en poche de corruption et de chantage. Ajoutez à cela l'omniprésent et pesant goulot d'étranglement de certains ministres qui freinent les quatre fers. Et pour la garantir, il faut prévoir de privilégier des règles de paix et de sécurité. Pour cet événement, un exposé a été présenté sur le thème « Recrutement éthique pour les travailleurs migrants vers une feuille de route ». Les travailleurs immigrants, c'est une problématique non seulement africaine ou camerounaise, mais mondiale. Alors, je ne peux pas déjà étaler les résolutions. Mais je suis... Voilà pour ce qui constitue la vitrine de cette édition du journal. Bonsoir une fois de plus à toutes et à tous. Et la suite, c'est tout de suite. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. On le disait en titre, la session parlementaire comptant pour sa troisième session, en tout cas c'est ouvert. C'était hier dans la capitale politique. Les élus de la nation ont renoué avec l'hémicycle du palais des congrès. Il faut néanmoins le dire, l'objectif est connu, l'adoption du projet de loi comptant pour l'année 2025 sur la table des députés. À côté de cela, on a remarqué relativement à l'éboulement du terrain de Santhiou, causant ainsi le décès brutal de plus d'une dizaine de Camerounais. Le silence observé à la chambre basse et haute du Parlement interroge ainsi la quiétude des sénateurs et même des députés de la nation. Comment également comprendre quelques non-dits de ce gouvernement dans un contexte aussi particulier comme celui-ci, alors que nous nous rapprochons évidemment des élections présidentielles qui s'annoncent pour 2025 officiellement. Quelques clichés des non-dits de Kavalyege Djibril sont présentés dans cet élément signé Jean-Claude Fouda. La session parlementaire est un moment particulier dans la vie politique d'un élu de la nation. Pour ce troisième rendez-vous de l'année 2024, consacré à l'examen et l'adoption du budget de l'État pour l'exercice 2025, députés et sénateurs ont massivement répondu présents ce 12 novembre au Palais des Congrès de Yaoundé. Au-delà des civilités d'usage, les attentions sont cristallisées par les différents discours d'ouverture, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. À propos de l'adresse de Kavalyege Djibril, le président de l'Assemblée nationale, à la faveur de cette 10e législature, il en ressort justement pour le regretter quelques omissions visiblement à dessein. Tenez, comment convoquer la confiance et l'adhésion massive des populations autour d'un plan social du chef de l'État qui a établi toutes ses limites? Comment espérer un scrutin apaisé et sécurisé dans un contexte marqué par des suspicions et des irrégularités relevées sur les listes électorales? Dans son propos, Kavalyege Djibril souligne qu'il est temps que le pays aille vers plus de prospérité au même niveau que les pays émergents. Une noble vision qui pourtant n'a rien de nouveau au regard des discours surannés servis depuis 42 ans. Et rien n'y est fait. De quoi d'ailleurs épiloguer sur les réalisations et le temps qui nous sépare de 2035, le deadline projeté pour l'émergence. Une émergence qui, selon les érudits de l'économie, suppose l'industrialisation du pays et le bien-être de ses citoyens. Mais à date, le regard global de la société camerounaise laisse planer de sérieux doutes quant à l'atteinte de cet idéal, en tout cas en l'état actuel des choses. En effet, nombreux sont ces leviers inexplorés ou mal exploités, susceptibles de booster l'industrie du pays. Dans cette mouvance, le président de l'Assemblée nationale évoque l'import-substitution et sa niche d'opportunité qui n'est malheureusement pas perceptible sur le terrain. De quoi s'agit-il donc dans ces 20 000 nouvelles entreprises créées par les jeunes? Une jeunesse qui est pourtant abandonnée sur l'autel de la négligence étatique et oppressée par des réseaux mafieux et des sectes ésotériques, sans aucun accompagnement efficace des autorités. Les nombreux projets annoncés en leur faveur ont mué en poche de corruption et de chantage.
Ajoutez à cela l'omniprésent et pesant goulot d'étranglement de certains ministres qui freinent des quatre fers afin que le Made in Cameroun et la décentralisation ne demeurent que de simples slogans creux. À l'observation rigoureuse, Kava Yegue Djibril évite manifestement dans son discours d'aborder en profondeur des sujets qui fâchent. Qu'en est-il du débat sur le mauvais état généralisé des routes? Quelles sont les chances que les denrées alimentaires de première nécessité redeviennent moins chères? Que dire du chômage ambiant croissant et de l'offre énergétique où règne désormais l'omerta? Le Cameroun peut-il réellement se développer sans une bonne énergie? Autant de questionnements sans réponse qui laissent pantois les Camerounais, de quoi se demander la pertinence et l'impact de ces discours d'ouverture. Qu'en est-il des indignations relevées? Le Parlement n'a-t-il pas aussi pour prérogative de prescrire des enquêtes? Il est peut-être temps que certains députés et sénateurs arrêtent d'être de simples caisses de résonance, tout au moins pour cette session de tous les enjeux. Et au-delà de la volonté de l'industrialisation, en tout cas du Cameroun, une véritable question qui peut également résoudre celle relative au franc CFA. C'est d'ailleurs sur ce sujet que s'appuie le président Jean-Blaise Gouette, président du MPCC. Au-delà de ces quelques manquements, il faut noter également la révolte manifestée par les élus de la nation, les députés, qui sont montés au créneau pour en tout cas s'insurger contre le silence observé au sein de la chambre basse du Parlement relativement à cet éboulement de terrain dans la région de l'Ouest Cameroun, du côté de la falaise de Santhiou. On dénombre un peu plus d'une dizaine de morts. Malheureusement, le très honorable Kava Yegue Djibril n'a pas accordé une minute de silence à l'endroit de ces sinistrés. David So pour le reportage. À l'hémicycle du Palais des Congrès de Yaoundé, les députés de la Nation reprennent du travail. La séance d'ouverture de la session parlementaire du mois de novembre consacrée à l'examen, au vote et à l'adoption du budget de l'État pour l'exercice 2025 a donné lieu à une surprise générale dans les rangs des élus de la Nation, représentants du peuple. Quand on ouvre une session comme celle-ci, pendant qu'on est encore en train de continuer la fouille pour sortir les corps des citoyens dans les décombres, il ne fallait pas plus pour qu'on ait au moins une minute de silence à l'ouverture. On ne l'a pas fait. Tout comme on n'a pas fait le 6 novembre. Parce que la majorité ici au Parlement sont des députés du RDPC qui fêtaient les 42 ans de la session à la magistrature du budget de l'État. On ne les a pas vus observer une minute de silence par rapport à ce qui s'est passé à la veille. Et ça se continue ici à l'Assemblée. Pour nous, c'est véritablement outrageux. On s'attendait à ce qu'on observe une minute de silence et au-delà de la minute de silence, interpeller le gouvernement sur les limites observées dans la gestion des aides catastrophes. Les représentants des populations, en condamnant le mutisme du gouvernement camerounais face à la catastrophe de Tchang, ont également formulé la demande à leur président de leur laisser la liberté véritable de contrôler l'action du gouvernement en questionnant de façon pertinente et efficace les membres du gouvernement sur des questions pertinentes. Le très honorable président doit permettre aux députés de contrôler les membres du gouvernement parce que jusqu'ici, il n'y a pas eu de contrôle effectif pour un ministère. On s'arrête toujours à faire de la politique, à faire de l'amitié et nous estimons que ça n'augure pas un lendemain meilleur pour le peuple camerounais. Nous tous, nous sommes en train de vivre que le pays va très mal, extrêmement mal et les élections de 2025 doivent encore être un moment difficile pour notre pays et je pense que le plus grand bien qu'on pourrait faire à ce pays, c'est que le président de la République nous dit simplement qu'il organisera une élection transparente dont il ne sera pas candidat. Dans les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, les préoccupations du peuple ne sont pas inscrites à l'ordre du jour. Ici, les députés s'inscrivent plutôt dans le registre des félicitations de l'action gouvernementale. Très honorable, en effet, il a montré toute sa satisfaction pour les efforts faits par le gouvernement de la République sur beaucoup de plans, notamment sur le plan agricole et commercial. Il a félicité le ministre du Commerce pour les exploits sur le terrain, pour la commercialisation de nos produits en général. Au-delà d'examiner et d'adopter le budget de l'État, la session de novembre apportera des réponses aux préoccupations du peuple qui a donné mandat aux parlementaires, si et seulement si le RDPC laisse faire l'opposition en toute liberté.
Et pendant qu'on félicite le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana, pour sa brillante nomination, nous dit-on, de l'autre côté, il y a exactement 1509 enseignants qui ont porté disparu. Où sont-ils? Question. De toutes les façons, c'est le rapport rendu en tout cas public par le ministre des Enseignements secondaires, le professeur Pauline Nalova-Lyonga Egbe, finalement au sein de la rédaction centrale d'Horizon 3 Télévision. L'heure, en tout cas, nous est donnée pour questionner l'impact de cette disparition brutale des enseignants de l'enseignement secondaire général et même technique sur les résultats des examens qui s'annoncent en grande pompe. Reportage signé Yvan Amélie. Ils ont encore jusqu'au 17 novembre 2024 pour se présenter à leur poste de travail. Ces professeurs des lycées absents de leur service. C'est l'essentiel à retenir de la note publiée en ce début de mois de novembre par le ministre des Enseignements secondaires, Pauline Nalova-Lyonga. Une situation qui fait suite à plusieurs crises qui affectent le système éducatif camerounais depuis des années aujourd'hui. À date, les mouvements de grève, OTS, on a trop souffert, OTA, on a trop attendu, TCT, trop c'est trop, n'ont toujours pas trouvé de solution à leurs revendications. La qualité des infrastructures de certains établissements dans le pays se dégrade de plus en plus. En zone rurale, par exemple, plusieurs établissements scolaires perçoivent le paquet minimum en retard, ce qui entrave la qualité des enseignements. Même si les raisons réelles de l'absentéisme des personnels mentionnés dans la note du ministre ne sont pas encore connues, le contexte actuel est inquiétant car cette année, pour réussir aux examens officiels, l'élève doit satisfaire l'évaluation pour obtenir une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20. Comment cette résolution sera-t-elle effective avec un taux d'absentéisme si exponentiel? En attendant le délai de l'ultimatum du gouvernement, beaucoup de Camerounais sont dans une inquiétude abyssale car la mauvaise gestion du personnel de l'État entraîne couramment des conséquences négatives. Notons en tout cas que les 1509 enseignants disparus viennent rejoindre la liste de plus de 2500 qu'avait également rendu public le ministre des Enseignements secondaires, Pauline Nalova-Lyonga Egbe. Est-ce que finalement ceux-ci ne se plaignent pas des conditions de travail dans leur pays? En tout cas, question pour nous d'aborder le sujet relatif à l'amélioration des conditions des travailleurs dans notre pays. Que peut véritablement le dialogue social? C'est une véritable question qui s'ouvre au lendemain de la tenue à Yaoundé de la 43e session du comité de concertation et même de suivi du dialogue social qui a été présidé par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale Grégoire Omona. C'est un événement qui a rassemblé des auteurs du monde syndical dans un contexte où les licenciements abusifs ou même encore la précarité du travailleur persistent dans notre pays. Reportage signé JDF. Pour répondre aux attentes des différents corps sociaux dans le pays, le gouvernement camerounais a fait le choix de dialoguer avec les différents acteurs sociaux. Ce mardi 12 novembre 2024, la 43e session du comité de concertation et de suivi du dialogue social se déroule dans la salle des conférences du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et les problèmes des travailleurs camerounais sont nombreux. Le manque de couverture sociale, le manque d'application des conventions collectives dans les entreprises, tout ça est versé sur la table de son excellence, monsieur le ministre, président de CDPRD, son excellence, monsieur le ministre Grégoire. Mais comprenez une chose, nous ne sommes pas des opposants. Nous sommes là pour chercher des voies et moyens pour garantir l'outil et la compétitivité au sein des entreprises. Et pour la garantir, il faut prévoir de privilégier des règles de paix et de sécurité. Pour cet événement, un exposé a été présenté sur le thème « Recrutement éthique pour les travailleurs migrants vers une feuille de route ». Les travailleurs immigrants, c'est une problématique non seulement africaine ou camerounaise, mais mondiale. Alors, je ne peux pas déjà étaler les résolutions, mais je suis attendu, nous sommes attendus, mais la question est tellement houleuse.
La question d'immigration vient du fait de manque d'emploi dans un pays. Et pourtant, il y a l'emploi. Et s'il y a donc l'emploi, et donc la jeunesse s'approprie. Et c'est très important en cette veille d'élection. Ça va nous éviter des regains de tension et la récupération ou la manipulation des jeunes. Nous voulons la paix. En saluant cette initiative de dialogue permanent, les participants, acteurs du patronat et des syndicats de travailleurs, représentants du Bureau international du travail et de l'Organisation mondiale des migrants, ont insisté de façon globale sur la nécessité de continuer dans cette dynamique et surtout d'initier des actions concrètes sur le terrain. Ce que nous, au niveau des organisations de travailleurs, nous souhaitons, c'est que ce comité donne des résultats concrets sur le terrain. Parce que ce qui a été relevé aussi, c'est qu'il y a beaucoup de foyers de tension. Il y a beaucoup de foyers de tension où on n'arrive pas à donner des résultats, où on n'arrive pas à trouver des solutions. Peut-être parce que ces solutions sont complexes, parce que le ministère du Travail conduit le dialogue social, mais le ministère du Travail n'est pas toujours celui qui a la solution, parce qu'il y a plusieurs ministères sectoriels qui sont impliqués dans la résolution d'un certain nombre de conflits. Depuis l'initiation du dialogue social dans le pays, en 2014, la paix sociale a pu être maintenue au Cameroun, mais sur le terrain, beaucoup de problèmes de travailleurs restent perceptibles au rang desquels la précarité dans laquelle continuent de travailler de millions de Camerounais qui réclament l'augmentation du SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garanti. Finalement, tout semble être à refaire dans ce pays. En tout cas, chacun son opinion, peut-être aussi en sport, avec cette rencontre qui a opposé les Lions indomptables du Cameroun aux braves guerriers de la Namibie. C'était au stade Orlando en Afrique du Sud. Les deux équipes se sont séparées par un score de 0 but partout, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra au Maroc en 2025. Notons néanmoins la contre-performance ou alors une performance approximative des pouliches de Mac Brice entre justement le manque de finition, mais alors un jeu plutôt décousu. Alex Rodrigue Bekono nous replonge dans l'effervescence de cette rencontre qui s'est tenue dans cet après-midi dans ce reportage. 90 minutes de jeu face à une équipe classée 98e au classement FIFA. Le Cameroun s'est créé une seule occasion et cadré une seule frappe. Une performance désastreuse qui n'est pas du stand-in d'une équipe comme celle du Cameroun. Incapable de produire du jeu, l'on commence à croire que cette équipe de Mac Brice est incapable de créer quoi que ce soit sans Carlos Baliba ou lorsque celui-ci est dans un mauvais soir. Ce qui est quand même grave pour une équipe qui envisage d'aller au Maroc en 2025 pour décrocher sa 6e étoile. Par contre, les Namibiens auraient pu marquer et s'imposer sans un grand Angro Nana en première période et 2 poteaux en seconde période. Par ailleurs, les choix de Mac Brice sont à décrier. Déjà dans sa composition de départ, il a décidé d'écarter des joueurs qui ont au moins eu une séance d'entraînement pour aligner des joueurs qui ont voyagé et passé 2 jours sans s'entraîner avec le reste du groupe. Ce qui est tout de même incroyable. De plus, les choix du changement du technicien belge sont quelque peu lunaires. Sinon, comment comprendre qu'un arrière latéral gauche remplace un ailier droit? L'on a aussi vu Guy Marcelin Kilama, défenseur central, prendre la place de Jackson Tchatchoua, qui est arrière latéral, alors que Faye Collins, qu'il a annoncé avoir sa confiance, est resté sur le banc de touche. Enfin, le changement le plus lunaire est l'entrée en jeu de Jean-Charles Castelletto au milieu de terrain, alors que Wiliti Younoussa, Arthur Avom ou encore Boris Eno, qui sont des milieux de terrain de formation, sont restés au banc. L'on se demande alors si le technicien belge de 62 ans a vraiment la main mise sur cet effectif ou s'il n'est pas pris en otage. Il est important de noter que Vincent Aboubakar a une nouvelle fois joué 90 minutes sans rien produire et en manquant cruellement d'impact. Les Lions indomptables du Cameroun ne doivent pas se louper lors de la prochaine sortie, prévue le 19 novembre au stade Omispo Amadou Ahidjo, contre le Zimbabwe pour le compte de la 6e journée de cette campagne éliminatoire à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 pour non seulement